tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi tu ne sais que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire ou montre au prochain live nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement s'il vous plaît. Je suis jamais montée Bonsoir dans ton Karine. live, mais j'écoute beaucoup les histoires et j'ai une histoire à raconter aujourd'hui. En fait, cette histoire m'a Super. été racontée par ma meilleure amie qui a vécu la scène. Elle avait très peur, elle est venue le même soir me raconter la truc. Donc, elle avait fait une formation en hôtellerie, donc elle travaillait dans le restaurant. Un jour, elle reçoit une jeune fille, donc c'est elle qui était du service, donc c'est elle qui devait servir en salle. Elle ne devait pas être en cuisine. Et en cuisine, il y avait une autre femme, un peu plus âgée. La femme, elle avait plus de 45 ans par là. Elle sert donc la jeune dame. De là, la jeune dame, en voulant partir, lui dit, ben voilà, pourboire prend. Elle a donné 20 000 de pourboire. Et la femme, la dame qui était derrière, donc celle qui travaillait en cuisine, elle avait vu la jeune fille. La fille tellement contente, ma meilleure amie tellement contente. Elle va voir la dame derrière, elle lui dit que voilà, c'est la dame, la femme qui est entrée dans le restaurant qui m'a donné ces 20 000 francs. La dame lui dit, va lui remettre ces 20 000 francs. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, je vais t'expliquer l'histoire après. Elle refusait. Elle a pris les 20 000 francs sur les mains de la fille et dès que la fille a vu cette dame, elle a fui, elle est partie. Donc la dame lui dit que cette fille, c'est la meilleure amie à ma fille. Donc je connais très bien cette fille. Cette fille, elles ont eu le bac ensemble. Elle vendait dans un marché que je ne peux pas donner le nom, elle vendait les tomates. Et tous ces trucs-là qu'on dit souvent, oh, assaut. Il y a une dame tous les jours qui vient acheter la tomate chez elle. Elle aussi, elle avait un grand restaurant. Tous les matins, elle vient acheter la tomate et tout. Donc, elle avait déjà visé la fille, en fait. Donc, elle vient acheter les tomates tout le temps. Elle a dit, la fille, moi, je t'aime trop parce que tu es courageuse. Enfin, on sent que tu es courageuse. Tu es, en fait, comment je peux dire ça? Passons, je trouve pas le mot. Elle dit, mais j'aimerais que tu viennes m'aider à travailler dans mon restaurant. Parce que ce que tu fais là, ça t'apporte pas beaucoup. Moi, je vais te payer tel montant. Donc, comme la fille ne pouvait pas donc aller à l'école, elle savait que ce qu'elle va gagner, elle va faire en sorte que ses petits frères aillent à l'école. Donc, elle est partie. Elle a commencé à travailler avec la femme. Elle a changé. Ce qui est sûr qu'elle travaille dans un restaurant et la femme lui donnait beaucoup d'argent pour se changer les vêtements et tout. Et puis, elle avait des pourboires. De là, elle rencontre un monsieur. C'était un Européen, donc son visage, c'était un Européen. Donc, le Européen dit que bon, je vais sortir avec la dame. Elle lui a dit, non, moi, je ne peux pas accepter. Va voir ma mère du restaurant. Si elle est d'accord, je vais sortir avec toi. Voilà comment elle est partie voir, le monsieur est parti voir la dame. La dame a dit, ok, oui, tu peux sortir avec lui, c'est un monsieur bien. Le monsieur lui a arrosé avec l'argent. Mais le monsieur n'avait jamais couché avec elle. Jamais. À chaque fois, elle disait qu'elle avait envie de coucher avec le monsieur ne pouvait pas coucher avec elle. Donc un jour, elle invite le monsieur chez elle parce qu'elle avait changé de maison. Hein. Elle n'habitait plus avec ses parents et tout, avec sa mère, parce que son père était mort. Elle n'habitait plus avec sa mère habitait avec son petit frère et tout. Donc le monsieur est venu dans la maison, le monsieur lui a dit que, tu sais quoi, comme tu as tellement envie de coucher avec moi, c'est la dernière fois que tu me vois physiquement comme ça. Mais la fille n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris que le monsieur, c'était pas mystique, c'était pas... Elle ne comprenait pas. Elle a accepté. Donc, quand le monsieur a couché avec elle, c'était terminé. À chaque fois que le monsieur a envie de coucher avec elle, il venait sous forme de serpent. Et quand il venait sous forme de serpent, il rentrait en elle, il tournait son ventre comme on tournait le couscous, en fait. Et quand il ressortait, il vomissait de l'argent. Donc, la fille était rentrée dans un cercle vicieux sans se rendre compte qu'elle était rentrée dans ce cercle. Donc, ça a duré des années. Non, c'est je te dis, ma meilleure amie, en fait, c'est sa collègue qui lui racontait cette histoire. Parce que c'était la copine, c'était la mère qui lui racontait, c'était sa fille. Donc, comment je peux expliquer ça? C'était la copine à sa fille. Donc, voilà comment elle s'est retrouvée dans ce cercle vicieux. Elle ne pouvait plus sortir parce qu'elle était déjà dedans. Donc, de là, elle a commencé à construire, elle a construit une très, très belle maison que je ne peux pas dire parce qu'on veut montrer sa maison à Douala. Donc, elle a construit une très, très belle maison. Elle roulait dans des voitures chics. À chaque fois, en fait, son rôle était de coucher avec les hommes, des jeunes hommes. En fait, si elle couche avec toi, tu ne veux plus jamais faire d'enfant. Elle recueillait ton sperme et puis elle donnait, voilà. Le monsieur, quand il venait, il rentrait, il récupérait tout le sperme et tout. Donc, c'était ça son rôle.
Donc, quand elle est rentrée là-dedans, et puis un jour comme ça, elle a croisé sa meilleure amie, donc celle qui avait continué ses études, elle était partie à Yaoundé continuer ses études, elle a eu les diplômes, elle est rentrée. Elle a vu donc sa meilleure amie, elle dit à sa meilleure amie que bon voilà, j'ai construit chez moi, est-ce que tu peux venir et tout. La meilleure amie a dit, ben voilà, c'est ma meilleure amie, je vais venir, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Moi, j'ai continué les études, elle est restée sur Douala, donc je vais chez elle. Elle arrive chez elle, il n'y a pas sa mère, il n'y a pas son petit frère. Donc, entre-temps, son petit frère et sa mère l'avaient laissé tomber parce que, en fait, tu voyais l'argent qu'elle avait, ils ne comprenaient pas pourquoi, et la fille ne les expliquait pas ce qu'elle avait. C'était une fille qui brillait. Mhm. En fait, elle brillait énormément. Donc, quand elle passait en route, c'était tous les hommes qui voulaient sortir avec elle. Donc, elle avait de l'argent, elle avait tout. Mais au fond d'elle, elle vivait un enfer. Donc, de là, un jour, donc, sa meilleure amie passe la nuit à la maison. Elle avait une chambre où elle avait interdit sa meilleure amie de rentrer. Donc, vous savez, les filles, puis dans la curiosité, un jour, elle est rentrée dans la chambre, elle n'a pas fermé la porte. Sa meilleure amie a vu comment, en fait, le serpent était en train de sortir en elle. Mhm. Elle s'est évanouie. Donc, quand elle s'est évanouie, et sa meilleure amie l'avait ressenti, et le serpent aussi l'avait ressenti. On l'a pas fait du mal, hein. Elle a porté, elle a mis sa meilleure amie dans l'autre chambre. Et quand elle s'est réveillée, elle avait très peur. Elle avait très peur. Celle qui s'était évanouie, elle avait très peur. Elle a dit que maintenant, il faut que tu me dises la vérité. Voilà comment elle lui narrait toute l'histoire. Elle a dit, mais on peut encore te sauver. Elle dit que non, moi, je suis plus quelqu'un qu'on peut sauver. Ce que vous voyez là, c'est juste, comment on appelle ça? Euh, J'oublie le nom, hein. C'est juste une carapace, en fait. Donc, moi, à l'intérieur, je suis déjà Une pourrie. coquille. Tu as vu? En fait, le serpent, là, il m'a déjà tout bousillé à l'intérieur du ventre, donc je ne peux plus rien faire. Ce qu'on peut lui a dit, mais non, il faut aller chercher un prêtre exorciste qui va essayer de faire quelque chose. Elle a dit que non, elle est condamnée. Donc, elle était condamnée comme ça, elle couchait avec des hommes, elle faisait tout. Donc, quand la meilleure amie est sortie, elle n'est plus jamais rentrée dans cette maison. Elle n'a plus jamais appelé sa meilleure amie. Elle a narré toute l'histoire à sa mère. Donc, c'était sa mère qui tentait de raconter l'histoire à ma meilleure amie. Donc, elle est venue donc me dire. Donc, je dis tout simplement aux filles que faites attention aux gens qui viennent auprès de vous. Il faut faire très attention. Parce que tu pars avec des bonnes intentions, mais on te fait rentrer dans un truc où Allô? tu peux plus t'en sortir. Faites très attention aux gens qui sont gentils avec vous, qui ne vous connaissent même pas. Ils sont tout le temps gentils avec vous. Ils ont vu quelque chose en vous où ils veulent prendre. Donc, faites très attention, les filles. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est l'histoire de ma cousine. Ma cousine a fait la rencontre d'un monsieur et ce monsieur-là n'avait pas, disons, les mêmes propres, comme on a l'habitude de dire. Il l'a demandé en mariage, mais il a interdit de dire à la famille. Donc, personne ne savait qu'il avait amené ma cousine à la mairie pour signer un acte de mariage. Personne ne savait dans la famille. On se disait juste que bon, c'était un concubinage comme ça et que peut-être après, on attend quand il viendra l'épouser de façon officielle. Donc, à partir d'un certain temps, on a commencé à observer, disons, c'est son frère passait souvent de temps en temps pour la voir. Et à un moment, il s'est rendu compte qu'elle était malade. Et ce qu'il observait sur sa soeur, c'était comme le palu en fait. Et ses ongles avaient changé de couleur. Ses ongles étaient devenus noirs. Il lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Elle dit que non, c'est le palu c'est le palu qui dérange et tout. Mais en fait, ce n'était pas le palu. C'était, disons, il l'avait vendu déjà. Il l'avait déjà vendu. Bon. Mais la famille ne savait pas. Après quelques mois, on apprend juste qu'elle est morte. On apprend qu'elle est morte. Et ce monsieur prend le corps de ma cousine, l'amène au village, dans son village. Et là-bas, ma famille apprend qu'elle est décédée et que le corps n'est plus à Douala parce qu'elle vivait à Douala, que le corps est maintenant au village. C'est comme ça qu'ils débarquent, tout le monde débarque pour demander le corps. Ma famille demande le corps, que tu ne l'as pas épousé. Comment tu prends son corps pour venir l'enterrer au village? C'est là qu'il sort l'acte de mariage pour dire que je l'ai épousé et j'ai le droit de l'enterrer. Parce qu'en fait, c'était ce qu'il voulait faire selon l'ordre qu'on lui avait donné dans la secte où il était.
et ils n'ont pas pu prendre le corps. Mais son grand frère, le grand frère de ma cousine, là, mon cousin, a dit ceci, que si c'est toi qui l'as tué, sache que tu vas suivre. Il a demandé à tout le monde de sortir de la salle où on avait mis le cercueil. Il a ouvert le cercueil et il était venu avec un de ses amis qui était, bon, comme on a l'habitude de dire, les gens qui ont 3 yeux. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression avoir 3 yeux. Ça veut dire que il y a un œil qui voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Il est venu avec lui et a appris déjà, parce qu'il soupçonnait ce monsieur depuis Douala, donc il est venu au deuil avec ce monsieur-là. Il a dit qu'ok. Il a sorti un parfum, le monsieur qui avait, disons, tes 3 yeux, a sorti un parfum dans sa poche. Et il a dit que chacun va mettre le parfum dans le cercueil. Disons, on a ouvert le cercueil et elle était couchée. Donc, chacun devait verser le parfum sur le corps et passer à l'autre. Et maintenant, la personne qui a tué, donc, il devait avoir un phénomène qui devait se produire. Voilà, donc, on a d'abord passé, mon cousin a d'abord pris, il a versé le parfum, il a refermé la bouteille. Rien ne s'est produit. On a passé aussi à une de mes tantes, elle a mis. On a passé aux membres de sa famille, ils ont mis, rien ne s'est passé. Dès qu'on est arrivé au niveau du monsieur, dès qu'il a pris le parfum, il a versé à l'intérieur, je vous assure, c'était comme l'explosion dans le cercueil. Il y a eu un bruit comme si on avait lancé, je ne sais pas, vous voyez un peu les pétards qu'on utilisait quand on était petit là. Ça fait pouf! Et puis la mousse a commencé à sortir. Le parfum a commencé à dégager la mousse dès que ça a été en contact avec son corps. Donc là, on a détecté effectivement que c'était lui qui avait tué. Donc mon cousin a dit que bon, ce qui est sûr, c'est que la personne qui a tué, si c'est toi, sache que dans moins d'1 an, tu vas suivre. Parce qu'il a nié. Il a dit que non, c'est pas moi, c'est juste que le parfum n'était pas, la bouteille n'était pas bien placée. C'est pour cela que ça a explosé de la sorte et tout. Parce que la bouteille de parfum s'est même cassée entre ses mains, en fait. La bouteille s'est cassée complètement entre ses mains. Et quand le monsieur est rentré à Douala, il a commencé à faire la fête. Dans la ville de Douala, on l'appelait l'homme en blanc. Et il avait toujours ses amis qui s'habillaient aussi en blanc comme lui. Ça me fait penser à une histoire qu'une jeune fille avait racontée ici, qu'elle avait fait la connaissance d'un monsieur qui était dans la Rose-Croix et qui disait que quand il s'habille déjà trop en blanc, c'est que sa mort est proche, quoi. Donc le monsieur s'habillait en blanc et avait des amis qui étaient aussi habillés en blanc et il faisait la fête partout dans la ville. Et après, un moment, le monsieur est décédé. Donc c'était le retour à l'envoyeur qui s'est produit. Quand le monsieur est décédé comme ça, bon, il y a quand même eu un peu de soulagement dans la famille, mais même comme ça, jusqu'à aujourd'hui, on pleure notre cousine là, parce que c'était une très belle femme. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'elle aille signer l'acte de mariage. Attends. Donc si elle était laide, tu n'avais pas pleuré. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai dit. C'est juste que vous voyez un peu dans les deuils là. Quand vous voyez la photo d'une personne, quand c'est une jeune femme, une jeune fille surtout, avec toute sa fraîcheur, toute sa beauté, vous voyez que vous ne sentez pas, vous ne pouvez pas pleurer comme on pleure une personne qui avait déjà vécu. Okay. Là, c'est mon histoire que je voulais partager avec vous. L'histoire d'une voisine. Une voisine à moi, juste collée à notre maison. Cette voisine-là, elle et moi, on n'avait jamais de frottement, on ne se parlait pas, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, j'ai commencé à avoir des rêves où je la voyais. Elle venait me dire, je veux l'enfant là, je veux l'enfant là, je veux l'enfant là. Dans le rêve, elle venait me parler comme ça. Et quand je sautais, je me mettais à prier. Et puis ça passait. Et le matin, lorsque je me réveillais, à chaque fois que je voyais cette dame, elle me disait toujours, tends-moi la main, tends-moi la main, tends-moi la main. Je dis, mais attends un peu. La main, je te tends la main pourquoi?
Elle me dit salue-moi, salue-moi. Je dis non, je ne vais pas te saluer. Il y avait des jours où elle prenait la course derrière moi pour vouloir me saluer. Genre, moi alors pour éviter, je tends la main et puis je passe. Chaque fois quand je tends la main, la nuit je ne dors pas. Je rêve toujours d'elle. Je rêve, genre j'ai fait une fausse couche. Genre, je ne sais pas, on est en train de me donner la nourriture. Ah, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère dit, ah, cette femme, moi je ne la comprends pas. Mon père dort avec la rage. Il allait frapper à sa porte un jour. Il dit, ce que tu cherches à mon enfant là, sache que si un jour il arrivait qu'elle fasse une fausse couche, toi tu vas me donner l'enfant là. Parce que toi on te connaît déjà ici. Elle ne me laissait pas. Elle me torturait. J'étais toujours malade. Toujours malade. Toujours sur perfusion. Toujours sur perfusion. Ah. Quand je suis à 8 mois de grossesse. En fait, avant que je n'arrive à terme, s'il n'est pas minuit, mon corps ne doit pas demander l'eau. Je veux toujours aller me laver. Et je ne vais pas me laver aux toilettes. Je veux toujours, genre, il faut que je me lave dans la cour. Ah. Maman me dit, c'est quoi ça? C'est quel genre d'enfant qui veut toujours se laver sur la cour? J'ai dit, moi, je ne sais pas. Moi, je veux juste, je sens chaud, je sens chaud. Et même en après-midi, si le matin, je vais me laver, il y avait toujours un lézard. Un lézard qui venait se placer en haut de... En fait, le mur qui nous séparait. Le lézard se place là. À chaque fois que je voulais me laver, le même lézard venait se placer là et il me regardait. À chaque fois. Comme ça, mais je ne laissais pas la prière jusqu'à ce que j'accouche. Avant que je n'accouche, j'ai fait 3 jours de contraction. 3 jours. Je n'ai pas laissé prise, je n'ai pas lâché prise. J'étais toujours là sur prière. On appelle de par-ci. Jusque là, on dit on va faire la césarienne. Ma mère dit non, mon enfant, pas la césarienne. Quand on dit déjà la césarienne, c'est pour finir avec elle. Je ne peux pas accepter ça. Pas la césarienne. 3 jours. Je prenais les perfusions, rien que les perfusions, jusqu'à ce qu'un médecin arrive le 3e jour. Il dit, mais comment est-ce que vous avez laissé l'enfant si souffrir comme ça? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en train, c'est à bingo, j'ai accouché à bingo. Il dit, il parle en anglais, donc vous n'êtes pas en train de prier sérieusement sur l'enfant, si vous voulez qu'elle meure. Et comme ça, ma poche d'eau n'était pas percée. C'est oui, il m'arrête la main, il me tient la main, il dit, t'inquiète, ça va aller. On se met donc à prier, il me perce la poche d'eau. Après 30 minutes comme ça, j'accouche. Dès que j'accouche, je sors de la salle d'accouchement. Elle appelle ma mère. Ma mère décroche et dit, ça s'est bien passé. Ma mère dit, attends, l'enfant vient d'accoucher. Je ne sais même pas, les nouvelles ne sont même pas encore arrivées au quartier. Toi, tu m'appelles déjà. Elle dit, parce que je sais qu'elle a déjà accouché. On m'a dit qu'elle a accouché. Elle dit, mais qui t'a dit? Je ne suis ici qu'avec ma soeur qui n'a pas ton numéro, qui ne te connaît pas. Ah. Quand elle dit, passe le téléphone à ta fille. Ma mère dit, il y a la voisine qui veut te parler. Elle me dit, tu as bien accouché? Je dis oui, par la grâce de Dieu. C'est comme ça, je fais mes 3 jours, je ressors. Depuis ce jour jusqu'à présent, elle et moi, si je suis en train de venir, elle me voit à distance, elle va changer de... Et je voulais aussi raconter l'histoire d'une amie qui est décédée. Bon, en fait, les filles qui ont les longs yeux là. Les filles qui aiment toujours que si un nouveau truc sort sur le marché, il faut acheter. La fille, nous étions amis. En fait, moi, je me bats. À un moment, nous étions amis, on marchait ensemble et tout. Après, elle a changé de clan. Ah, une fille tellement, je ne peux pas dire... Bon, en fait, quand je regarde la classe et tout, elle n'avait pas d'argent. Genre, à un moment, elle s'est transformée. Elle avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'une fille... En fait, les nouveautés, comme les filles aiment souvent être au swag à tout moment, là. Quand je lui vois, en fait, elle m'évitait, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte d'un ami à moi. Donc, je ne vais pas citer le nom. Elle tombe enceinte. Et décembre passé, elle a accouché. Elle accouche, c'est comme ça, elle décède sur la table. Après son accouchement, on me dit qu'elle est décédée. J'ai dit, ah, elle est décédée comment? On me dit qu'elle a accouché, elle est décédée où? 1 mois, on me dit que tel est en train de sortir, on me dit qu'on voit tel au quartier. Une amie encore, on me dit qu'elle allait au snack. Seigneur. Qu'elle allait au snack, elle a commandé la boisson. Ce qu'elle a commandé, c'est pas ce qu'on l'a amené. Elle voit donc la serveuse, elle appelle la serveuse, la serveuse fait comme si elle n'avait pas compris. Elle va donc vers la serveuse au comptoir en fait. Elle dit à la serveuse que mais c'est pas ce que j'ai demandé, donnez-moi tel.
On lui remet une ice. Elle se retourne, elle comprend quelqu'un l'appelle derrière. Elle se retourne, elle voit mon ami qui est décédé. Elle saute, elle dit, mais je vois flou ou bien. Elle se met à vouloir, elle dit, ne fuis pas, c'est moi. Je voulais juste te dire que je suis torturée. J'ai mis ma main là, je ne voulais pas vous dire. C'était juste une tontine, genre, on me donnait de l'argent chaque semaine pour que je m'offre ce que je veux et je ne devais pas tomber enceinte, je ne devais pas accoucher. C'était ça, la loi. S'il te plaît, essaye de dire à ma mère. L'enfant est resté chez son gars. La petite soeur à son gars dit ceci. Elle lui a vu. Chacun ne faisait que dire qu'elle lui a vu, elle lui a vu, elle lui a vu. Je dis, mais comment se fait-il que quelqu'un qui est décédé... Parce que moi, c'est la première fois, je vois toujours dans les films, hein. Je n'ai jamais vécu ça, un genre. On me dit qu'elle sort. Jusqu'à ce que son gars, qui est mon ami, me confirme qu'elle est venue avouer qu'elle a besoin de prière. C'est là, on a cherché un prêtre et tout, prier jusqu'à présent, bon voilà. On me dit qu'elle ne sort plus. Du coup, c'est un peu ça mon histoire. Voilà. Bon, ok, c'est l'histoire d'une amie qui était très jeune, elle avait 21 ans. Et elle était en relation avec un monsieur. Oui. Et le monsieur était bien plus âgé qu'elle. Le monsieur il y avait une différence de 10 ans entre la fille et le monsieur. Donc, au début de la relation, le monsieur était déjà très timide. Et la fille disait qu'elle n'a jamais rencontré un monsieur comme ça, qui ne courait pas derrière les femmes, qui ne textait pas chaque fois, qui n'appelait pas chaque fois. Il était du genre très réservé et très peu bavard. Donc, la fille a fini par se dire que le monsieur n'était pas intéressé par elle. Donc, elle a commencé à penser à beaucoup de choses. Au bout de 2 mois de relation avec le monsieur, un jour, le monsieur l'appelle. Le monsieur l'appelle subitement avec un numéro inconnu. Dès qu'elle décroche, le monsieur lui salue. Bonsoir, ma petite, comment tu vas? La petite répond, je vais bien, c'est qui s'il vous plaît? Le monsieur dit, c'est moi tel. Disons, il s'appelait Alex. C'est moi Alex. La fille étant tellement étonnée, elle dit, mais Alex, tu étais où depuis? Tu ne m'écrivais pas, tu ne m'appelais pas. Et pourquoi subitement tu m'appelles ce soir? Le gars lui fait comprendre que non, il était trop occupé, le travail avec les voyages et tout ça. Directement, le monsieur lui demande, tu fais quoi ce soir? La fille demande ce soir, elle ne fait rien de particulier. Le monsieur donc l'invite à sortir manger. Et le monsieur lui demande s'il peut passer la chercher le soir avec sa voiture. Elle a accepté. Le soir, le monsieur est passé la chercher. Elle était toute contente, elle était très excitée puisque le monsieur était le genre d'homme qu'elle aimait. Il était jeune, il était ambitieux, il était riche. Donc, ils sont sortis, ils sont allés manger ensemble. Et arrivés au restaurant où ils dînaient ensemble, pendant le dîner, le monsieur lui posait beaucoup de questions sur sa famille, sur ses amis, ses études et tout ça. Et puis, le monsieur lui a proposé en mariage. Le monsieur a dit qu'il voulait l'épouser le soir-là. Étant tout étonnée, et puisqu'elle aimait le monsieur, elle a accepté. Maintenant, après avoir accepté, le monsieur lui a donc proposé un voyage d'affaires ensemble. Et elle ne pouvait pas voyager sans toutefois dire à ses parents. Donc, le lendemain, le monsieur est parti voir ses parents, demander la permission et les parents ont accepté. C'est comme ça donc qu'ils ont voyagé, ils sont allés à l'étranger, ils sont allés en Inde. Maintenant, arrivé à l'Inde, le monsieur a pris une suite. Et puis, il a laissé la fille là-bas, il est parti. La fille est restée 2 jours, elle dormait seule dans la suite. Le voyage était supposé faire 7 jours. 2 jours après, le monsieur revient. Et quand il revient, il retrouve la fille. Il dit que bon, il s'excuse. Il est revenu avec beaucoup de cadeaux pour la fille. Maintenant, le soir là, ils ont donc couché ensemble. C'était la première fois. Comme c'était la première fois, la fille était tout excitée et fière puisqu'elle était vraiment amoureuse du gars. Mais ça ne s'est pas passé comme elle pensait.
Parce que dès que le monsieur est rentré, directement, elle a sauté sur elle comme s'il voulait seulement la violer. Et la fille lui a fait comprendre que non, entre-temps, elle ne peut pas le soir là parce qu'elle était en sa période. Le monsieur n'a rien compris et puis il a forcé les choses, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, maintenant, le monsieur a essayé d'excuser devant la fille. Il a acheté beaucoup de cadeaux, il a expliqué beaucoup de choses. La fille a compris puisque elle aimait. C'est comme ça qu'ils ont donc décidé de rentrer. Quand ils sont rentrés maintenant, il est allé officiellement au village de la fille demander sa main en mariage. La fille était vraiment heureuse puisque c'était un gars riche. Ils ont fait un mariage. Depuis là, il y a encore rien de mystique, les gars. Ça vient. Maintenant, alors, pardon. Maintenant, après le mariage, les gars sont allés s'installer dans la villa du monsieur. Maintenant, après le mariage, les gars sont allés s'installer dans la villa du monsieur. C'est comme ça que le monsieur partait, faisait les 5 mois, les 6 mois sans revenir à la maison. Donc la fille était toute seule dans sa villa. Et maintenant qu'elle revenait à la maison, il insistait qu'il veut faire le rapport avec la fille là seulement quand elle est en sa période. Bon, ça gênait la fille là, mais puisqu'il aimait, elle acceptait aussi. Mais elle se posait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que le monsieur ne peut pas faire 6 mois et quand elle revient, il veut seulement faire les rapports avec moi pendant ma période? Si c'est comme ça, comment est-ce qu'on va faire pour avoir les enfants? La fille a commencé à se poser beaucoup de questions. Et puis elle avait peur. Elle avait peur de contacter ses parents et contacter également les parents du monsieur. Elle avait peur du jugement. Donc elle a supporté. Donc le monsieur voyage, il fait 5 mois, il revient, il couche avec la fille pendant ces périodes. Donc la fille se pose la question, que si ça continue comme ça, comment est-ce que je vais faire pour avoir les enfants? Elle a commencé donc à suivre les chaînes de prières en ligne. C'est alors comme ça qu'elle a pris un numéro en ligne, elle a essayé d'appeler. Elle a appelé le numéro là, ça ne passait pas. Elle a appelé le numéro là, ça ne passait pas. C'est alors comme ça qu'elle décide donc d'aller à l'église. Le jour qu'elle part donc à l'église, elle arrive, elle rencontre le pasteur, elle explique son problème au pasteur, son téléphone sonne. Quand son téléphone sonne, c'était son mari. Son mari lui demande que tu es où. Elle dit à son mari qu'elle est à l'église. Son mari se fâche au téléphone, son mari lui demande de rentrer. Donc entre-temps, son mari avait mis les gens autour de la maison pour lui contrôler et savoir toutes ses positions. Donc ce sont les gens là qui ont appelé son mari pour lui dire que comme tu vois là, entre-temps, ta femme est partie à l'église. Donc elle rentre, le mari était tellement furieux. Que tu allais à l'église faire quoi? Tu ne sais pas quand tu pars à l'église comme ça, te mélanger les gens là, ça dérange mes affaires. C'est comme ça qu'il a commencé à battre sur la fille là. Taper la fille là, battre sur la fille là. Maintenant, entre-temps, à chaque fois que le monsieur faisait 6 mois, il revenait coucher avec la fille là pendant cette période. Ses affaires avançaient très grave. Ses affaires, il avait les nouveaux contrats, les choses marchaient. Donc, c'est comme ça quand il a battu la fille, il est reparti. La fille est restée par derrière, elle ne savait pas quoi faire. Entre-temps, les affaires du monsieur là ne faisaient qu'avancer. Il ne faisait qu'acheter les nouvelles maisons, tout. Maintenant, elle aussi, elle ne voulait pas exposer ses problèmes parce qu'au quartier où elle sortait, c'était une fille pauvre. On savait qu'elle venait d'épouser un homme riche. Donc, le temps de rentrer raconter à ses parents ce qui se passe, tu vois, elle avait un peu honte. C'est alors comme ça que bon, elle restait patiente. 7 mois après, le monsieur revient encore. Il se met à genoux. Il supplie, demande pardon. Il achète les cadeaux comme d'habitude. La maison de la fille était pleine de cadeaux. Il supplie, la fille accepte. Maintenant, le monsieur voyage encore. C'est alors, un jour, le numéro qu'elle avait pris en ligne, elle appelle. Ça sonne. Le monsieur la décroche. C'était le pasteur directement. Le pasteur lui demande de passer la voix. Elle passe par le pasteur, elle explique le problème au pasteur. C'est comme ça que le pasteur lui fait comprendre que ton mari que tu as épousé là, il n'est pas simple. Qu'entre-temps, chaque fois qu'il couche avec toi, il utilise ta chance pour fleurir dans ses affaires. Et que si tu ne fais pas attention, il va te tuer.
C'est ce que le pasteur a fait comprendre à la fille là. C'est comme ça que quand la fille là rentre à la maison, elle finit de faire sa prière. Il y a une voix qui lui demande d'aller à la terrasse. Il y a une voix qui est venue comme ça là, lui demander d'aller à la terrasse. Quand elle quitte maintenant, elle part à la terrasse. Elle se rend compte que la maison derrière elle commence à tomber. Les parpaings, donc la maison s'est écoulée juste comme ça là, derrière elle. Quand la maison s'est écoulée maintenant, la maison s'est écoulée derrière elle. Maintenant, entre-temps, son mari a su que la maison s'est écoulée. On l'a appelé pour l'informer. Mais il n'a même pas voulu savoir si sa femme était en vie, comment est-ce qu'elle allait. Il est resté tranquille. Entre-temps, la fille a donc décidé de rentrer chez ses parents, raconter ce qui se passait. Elle est rentrée, elle a raconté tout ce qu'elle vivait. On est parti voir les prêtres exorcistes, on a prié sur elle, on a prié sur elle. Quand on a prié sur elle maintenant, en priant sur elle, elle a accouché. Pourtant, elle n'était pas enceinte. Donc, en priant sur elle, elle a accouché, on appelle l'animal quoi. Elle a accouché un animal bizarre. C'est quand elle accouche un animal bizarre, là, le pasteur lui dit que chaque fois quand le monsieur a couché avec toi pendant ta période, voilà ce qu'il mettait dans toi. Maintenant, c'est ça qui souciait la chance dans toi pour faire fleurir ses affaires. Donc, quand le truc là est sorti dans la fille là, 2 semaines après, le monsieur qui était son mari là est décédé. Quand elle est décédée maintenant, la fille là a donc décidé de refaire sa vie, épouser un autre mec. Et c'est comme ça que les choses sont passées. Donc, ouais, c'est ça mon histoire en fait. C'est l'histoire de ma tante, je vais expliquer quoi. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ma tante était mariée à un Nigérien, elle était 2e femme. Il y a un coin à Abidjan, on appelle Adjamé. C'était une vendeuse de médicaments. Elle vendait les médicaments, les comprimés. Il y a un coin à Adjamé, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens qui sont là, qui connaissent Rossi, Adjamé Rossi. Elle avait rencontré le gars là-bas. Le gars, c'était un commerçant. Sa première femme, c'était une Nigérienne. Ma tante, elle était ivoirienne 100%. Mélangée du Mali. Donc, quand elle a rencontré le monsieur, mes parents n'étaient pas d'accord parce que le monsieur, au dehors, il s'est fait comme quelqu'un qui prie, il va à la mosquée. Mais en fait, il ne prie pas. Moi, je suis carrément musulmane, mais le monsieur, il fait croire aux gens qu'il prie, mais en fait, il ne prie pas. Il ne prie pas carrément. Donc, quand il a marié, il dit il va marier ma tante. Mes parents ont dit non, qu'eux ne veulent pas, que parce que les gens parlent trop du monsieur. Demain qu'on parle du monsieur, que les gens n'aiment pas. En tout cas, les gens parlent du monsieur au quartier, il n'a pas une bonne image en fait. Il n'a pas une très bonne image. Que donc, eux ne veulent pas carrément. Donc, par les négociations, par mes tantes, mes grands-pères, tout le monde a parlé. On dit qu'il n'y a pas de souci, on va lui donner. Donc, elle s'est mariée carrément. Quand elle s'est mariée, 1 an, ça allait. 2 ans, ça allait. 3 ans, on voit que ça ne va pas du tout. Ma tante ne fait pas d'enfant. Alors qu'elle a déjà une fille de 16 ans, qu'elle a eu très très jeune, mais elle ne fait pas d'enfant carrément. Elle ne fait pas d'enfant. Donc, maintenant, elle est partie voir les charlatans. C'est une femme qui voyage beaucoup. Donc, elle est partie voir les charlatans. Elle a expliqué son problème à un charlatan. Et puis, le charlatan a dit que, ton problème, c'est un peu mystique, sans te mentir, que ton mari qui est là, pose-lui la question. Et puis, pose à la première femme pourquoi elle ne fait pas d'enfant aussi. Elle est partie, elle a demandé à la première femme que, depuis que je suis rentrée, ça me fait 3 ans, je ne fais pas d'enfant. Alors que j'ai une fille, je n'ai pas de problème du tout. Je ne fais pas d'enfant, pourquoi? Elle a expliqué ça. La première femme dit que demain que tu es venue, que quand tu rentres dans un bateau, et puis tu vois, demain que tu vois tous les habitants du bateau se comportent là, comporte-toi comme c'est là. Que ici là, personne ne fait enfant. Que avant de rentrer, on t'a pas dit que ici là, personne ne fait enfant. Elle dit comment ça? Elle dit non. Qu'on m'a pas expliqué ça comme ça. Non, on dit non, on dit explique-toi bien. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Elle est restée dans ça jusqu'à. Elle est partie voir le charlatan. Quand le charlatan dit que ton mari, en fait, quand il sort avec vous, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Parce que le pacte, c'est là. Qu'il a signé le pacte avec le diable, c'est là. Donc, il ne peut pas faire enfant. Quelqu'un ne peut pas faire enfant.
Ni la première, ni la deuxième peut faire son. Personne ne peut faire son. Donc, elle est dedans comme ça, elle ne peut pas faire d'enfant jusqu'au... Ça fait un truc de 3 ans. Comme ça, elle est là. C'est un truc comme ça, une petite histoire, je voulais expliquer comme ça de ma tante. Mais après, elle n'a pas fait l'enfant. Ou bien elle a fait l'enfant. Ou bien toi, ce n'est que la partie là que tu vas nous raconter. En fait, elle n'a pas fait d'enfant même. Elle a fait 3 ans. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas fait l'enfant. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas fait d'enfant. Quand tu dis elle n'a qu'à quitter dans le mariage, elle prend des décisions. Elle peut se lever aujourd'hui comme ça, que je vais quitter cette relation, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas en fait. C'est ça maintenant, elle est partie voir le monsieur. Le monsieur dit qu'elle a signé le pacte. En rentrant dans le foyer là, elle a signé un pacte en fait. L'histoire que je vais en fait raconter, c'est une histoire que j'ai eu à promettre la dernière fois. C'est l'histoire de mon ancienne colocataire qui a fait 5 enfants avec l'esprit de son mari. Donc, quand je venais d'arriver ici en 2015, Faut pas rire en racontant l'histoire. Hein. Non, je ne vais pas raconter. Quand je venais d'arriver ici en 2015, je vivais à New York. Et c'était en fait dur. Donc, vu que j'étais nouvelle et tout, ma tante avec qui j'habitais m'avait en fait mise à la porte parce que je ne voulais pas marcher comme elle voulait. Donc, du coup, le froid m'a tapé. Vraiment, je sais ce que c'est qu'être sans abri. Le Faut pas rire quand tu racontes l'histoire, s'il te plaît. La deuxième semaine, j'ai rencontré une amie, donc parce que je faisais les nattes avant. Donc, quand je faisais les nattes, j'ai rencontré une fille nigérienne. Elle me dit, voilà, on s'est entendu. Elle me dit, habitons ensemble. J'ai dit que, ok, on va être roommate, colocataire. Donc, on va commencer à partager le loyer en deux. Donc, la maison nous appartient. Mais maintenant, la fille elle avait le contrat de bail. Donc, c'était sa maison. Donc, du coup, moi, je suis juste venue intégrer. J'ai connu la fille. Elle était bien, pas d'enfant. 2 jeunes filles. On allait faire nos fichiers ensemble. On montait, on descendait et tout. Et puis, un jour comme ça, elle commence à avoir des nausées. Et elle dit non, elle est enceinte. Je dis, partenaire en crime. Toi et moi, on part dans les mêmes coins, mais toi, tu es enceinte comment? Elle me dit non, elle est enceinte, elle va me présenter le gars. Hey, je suis moi restée tranquille. Je n'ai jamais rencontré le gars, ma colocataire, je n'ai jamais rencontré le gars. Elle a refusé qu'on fasse baby shower, genre tout. Elle a refusé qu'on fasse le voir bébé, tout. Elle a juste accouché. J'ai dit, oh. 2 ans, on a vécu ensemble 2 ans. DMG, 2 ans après, la fille tombe enceinte encore, un autre bébé. Je dis que, le tout, si tu vas me montrer le mari. Elle me dit que, est-ce que tu es sûre que... Parce qu'elle me dit, il fallait qu'elle me fasse confiance. Maintenant, après que la confiance est installée, elle me dit que, ok, je vois que tu es une fille, que tu aimes le mystique, tu as les yeux ouverts, tu n'auras pas peur. I have to share something with you. Je dis que, ok. DMG, la fille, la nuit, elle met les bougies au salon. Elle met les bougies au salon comme ça, différentes. Les couleurs. Elle me dit, go inside, go in the middle, va dedans. Elle me dit, peu importe ce qui se passe, n'aie pas peur. Je dis, moi la fille, je n'ai pas plus eu peur du désert, c'est ici que je vais avoir peur. Elle me dit que je dis, fais ce que tu as fait. La fille commence à, j'entends, elle dit atekate 3 fois. Après avoir dit atekate, DMG, la maison commence à être congelée. Je dis, maison congelée. Je dis, pour moi, elle est venue. C'est comme ça, je vois les lumières, les bougies là font ça, les bougies arrêtent. Il n'y a qu'une seule bougie, celle qui est à côté de moi, qui s'allume la flamme. Et elle m'avait déjà dit que si la lumière, la bougie là s'éteint, ça veut dire qu'il il veut pas me voir, il n'aime pas mon esprit. Mais si ça reste allumé, il aime mon esprit. Viens me voir avec le courage. Je suis restée là. DMG, j'entends. Elle me dit, oui. Genre, je vais parler en français, excusez-moi. Elle me dit, tu vas entendre sa voix, mais tu vas pas le voir, mais il va parler. DMG, je te jure sur les scènes de ma maman que j'entends comment quelqu'un se présente à moi, il me dit, oh, moi c'est elle. Genre, moi c'est DMG. Attends, mais comment? Avec tout ce qui existe, tu peux pas vraiment jurer sur les scènes de ta mère, pourquoi non? Oh, non, attends. La personne me dit, moi c'est elle. Je dis, ok, je peux pas dire son nom. Moi c'est elle.
Parce que ma copine m'a donné, j'ai demandé à ma copine si je pouvais raconter son histoire. Elle m'a dit oui, parce qu'elle est délivrée maintenant. Elle me dit, la personne dit, moi, c'est elle. Et je dis, moi, c'est moi aussi, je me présente. J'ai le courage, j'ai peur. Mes pieds tremblent dedans. Ancienne aventurière, mes pieds tremblent. Mais je mange le courage. Je dis que, une fille passe en guerre, je ne peux pas mourir. Je sais les dents, je parle aussi au gars. Je parle au gars. Je dis, mon anus est attaché comme ça. Je parle au gars. On parle, il se présente. Il me dit que vraiment, il est content de moi. Que ce qu'il n'aime pas sur moi, c'est que il ne veut pas que j'amène trop de garçons dans la maison. Il me dit que vraiment, en habitant avec la fille, qu'il y aura beaucoup de choses beaucoup de bonnes choses vont nous arriver, que vraiment on va manquer de rien, mais s'il te plaît, faut pas, les hommes vont venir. C'est où je dis que, mais, c'est où je dis à ma copine que, mais moi j'aime les hommes. Comment les hommes vont pas venir? Il me dit non, ma copine me dit non, on peut arranger, on peut aussi me présenter quelqu'un de l'autre. Je dis, ah, moi je peux pas faire ça. C'est où, quand je dis je peux pas faire ça, c'est où le gars se fâche, la bougie s'éteint. La fille me dit, you're supposed to say yes, he's upset now, he left. Il est parti comme ça. Quand il est parti, DMG, ma vie est devenue le chewing-gum. Je dis, quand le gars est parti comme ça, là, mon petit salon où elle et moi on se battait, la patronne arrive et dit, non, j'ai volé l'argent de la caisse. Je dis, hey, c'est comme ça on me renvoie. C'est comme ça toutes les filles se plaignent que quand je fais leur tête, oh les têtes sont à moitié, oh les têtes, je dis les problèmes. C'est où je regarde la fille, je dis à la fille, ok, moi je vais partir de la maison. Elle me dit, ok, tu vas partir, il n'y a pas de problème. DMG, la nuit où j'ai dit à la fille que je vais partir de la maison, DMG, tous mes papiers, mon passeport, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de passeport. Mon passeport camerounais, tous mes papiers ont disparu. Je dis, tous mes papiers ont disparu. Disparu de la mois où je gardais mes papiers. Mes papiers ont disparu. J'ai rien vu. Quand je vais aux toilettes pour me laver la nuit, parce qu'avant ma prière de minuit, j'ai l'habitude de, quand je brûle mon 4 côtés, comme j'ai l'habitude de faire, je mets le sel dans l'eau, je me lave. Donc, quand j'ai brûlé ma maman m'a rappelé, ma maman me dit, brûle le 4 côtés, n'oublie pas. Quand j'ai brûlé ce chien, elle me laver avec du sel. DMG aux toilettes là-bas, quelqu'un m'a renversé. C'est parce que tu m'as pas vu. À cause de ça, je fais pas cheveux courts. Parce que j'ai une grosse marque. On m'a tiré aux toilettes. Je dis, on m'a tapé comme ça, au sol. Je dis, on m'a tapé, les tapes, comme un homme te tape, tu cries, aïe, aïe, au secours. Je dis, on m'a tapé, coup de poing sur coup de poing. Je criais, c'est comme si on n'entendait pas. Je criais, c'est comme si on n'entendait pas. On m'étouffait. Je dis, je ne pouvais même pas dire Jésus. On m'étouffait. On m'a tapé au moins, je ne sais pas combien de temps. C'était long pour moi. Quand le gars finit de me taper, il part. Le lendemain, la fille me dit, ah, maintenant j'ai l'autorisation de partir. Mais que comme je pars là, ce qui s'est passé dans la maison reste dans la maison. Je dis oui. Et je vais te dire que j'ai fait 4 ans avec elle. En 4 ans, elle a eu 3 enfants. Donc, la première grossesse, c'était une fille. La deuxième grossesse, c'était des jumeaux. Et la troisième grossesse, des jumeaux. Donc, en 4 ans, elle a fait 4 enfants. Maintenant, quand je fuis la maison, je laisse mes bagages. En fuyant maintenant, j'ai laissé parce qu'avant, j'avais le permis de travailler. J'avais un permis de travail. Donc, il fallait que je récupère mon permis de travail. Donc, c'est comme ça, maintenant, je viens récupérer mon permis de travail dans la maison. Quand je viens récupérer mon permis de travail dans la maison, je ne savais pas que j'avais fait l'erreur. J'entre dans la maison comme ça. À peine j'entre dans la maison, on me tape. Je dis, DMG, on me tape encore. Je dis, on me tape bien. La fille me dit, non, il ne faut plus venir chez moi. Je vais te donner tes papiers. Donc, c'est comme ça que, après ça, elle est venue un autre jour, je suis sortie, j'ai changé d'état. Elle est venue me retrouver à l'état où j'habitais. Elle me dit vraiment son esprit même et tout. On a cherché un pasteur, voilà, on a fait la délivrance à la fille. Vraiment, ses enfants sont toujours vivants. Hein. Elle a de très beaux enfants. Mais elle n'a pas de situation, elle n'a pas de mari. Elle est délivrée, le gars ne vient plus parce qu'elle a un boy. Elle couche avec d'autres hommes. Avant, elle ne couchait pas avec d'autres hommes. Mais le problème, c'est que aucun homme ne reste avec elle. Donc, elle a les hommes, mais ils viennent, comment je peux dire ça? Ils viennent, on sort avec elle et on la laisse. Donc, elle est comme le chiffon, en fait. Aucun homme n'a de la considération pour elle.
Vraiment, aucun homme n'a de la considération pour elle. Bon, maintenant, elle est dans la prière. Moi, j'ai changé de ville encore une fois de plus et après, je suis au courant d'elle. Donc, voilà, on fait l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Alexis. Mais après la prière, là, ça n'a pas arrangé son problème d'homme, là. Non, la prière, elle est encore dans la prière. Donc, actuellement, je te parle, elle est encore dans la prière et moi, on se parle. Quand j'ai eu mon enfant, elle m'a dit qu'elle veut venir chez moi. Bon, j'ai refusé parce que j'avais peur de ses esprits. Mais elle est toujours dans la prière. Elle a des hommes. Quand elle rencontre un gars, elle me dit, j'ai rencontré le gars. Si après, elle m'appelle, elle me dit, ah, le gars, c'est avec lequel je sortais, il m'a abandonné, mais il a épousé. Donc, c'est genre, les gars se plaignent. Parce que j'ai eu à causer avec certains des gars avec qui elle sortait. Les gars me disent que quand ils sortent avec elle, rien ne marche dans leur vie. Mais quand ils abandonnent, tout va bien. Donc, la fille est comme ça, vraiment une très belle fille. Je dis, si tu vois la fille, elle est grande de taille. Elle a, je dis, grande de taille, longs cheveux. Le teint, c'est le teint du tchatcho. Pas les tchatchos qu'on mélange 200 là. Tu vois son teint, ça brille comme le soleil. Je dis, les yeux seulement. Les fesses sont là, les seins sont devant comme ça, ping-pong. Mais il n'y a pas de garçon qui va l'aimer. Ouais. Tout à l'heure. Merci, bye bye. D'accord, ça, les seins sont là, elle a voulu qu'elle est juste les seins de sa mère. Vraiment, les seins de la mère ont souffert. Et la mère, quelque part, elle ne sait pas qu'on a encore joué sur les seins ici. Ça, vraiment. C'est l'histoire de mon oncle décédé. Donc, ils sont 3 dans l'histoire, mais le petit frère de ma maman et ses amis, ils sont tous décédés, tous les 3. Mais lui, en fait, on l'a réveillé. En fait, on l'a fait revenir son esprit pour nous dire ce qu'il avait tué. Donc, il était un homme en tenue et il a ses 2 amis qui partaient souvent faire des jobs. Donc, quand ils arrivent dans la maison d'un type. Le type, sa maison est sécurisée et il n'y a que les hommes en tenue qui entrent, qui sortent. Mais donc, pour entrer, tu dois être vraiment quelqu'un de l'armée. Donc, ils vont faire le job là-bas et puis, arriver en faisant le job, les réflexions de la maison, ils découvrent le coffre du type ouvert. Et le coffre du type avait l'argent, les choses, les bijoux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent mon oncle. Comme ce sont des doigts là, ils disent à mon oncle, Amoto, il y a planoye, donc Amoto, il faut que tu viennes nous aider. C'est comme ça que mon oncle aussi laisse le travail. Et Seigneur Jésus, il va porter le coffre et faire sortir ses amis d'où ils étaient en train de travailler. Donc ils disent, oh, au revoir, on a terminé tout ça, ils sont sortis. Derrière eux, le monsieur reste dire, qui a pris ma chose? Qui a pris mes choses? J'ai perdu les choses. Ils disent, non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Le type dit, ok, sans problème. Le type a même eu à payer ses gars. C'est passé. 2 années, 3 années, 4 ans se sont écoulés, 5 ans se sont écoulés. Ils ont vendu l'argent, ils ont vendu les choses, ils ont divisé l'argent. Mon oncle a même acheté la voiture. Ses 2 amis ont arrêté de faire les petits jobs qu'ils faisaient. Ils ont ouvert des boutiques. C'est où, hein? Le type maintenant a dit, ok, ça arrive. Un est mort. Le 2e est mort. Maintenant, quand le 2e veut mourir, qu'est-ce qu'il fait? Avant de mourir, il cherche à contacter mon oncle, mais mon oncle, lui, on l'avait envoyé au nord. Il a été affecté au nord. Mon oncle était au nord ce temps-là. Il n'y avait pas moyen de communiquer avec mon oncle parce qu'eux, ils étaient déjà allés voir des marabouts et on l'avait déjà dit que c'est le type qui veut le tuer, qui est en train de les finir. Donc, mon oncle, lui, était encore capable de se sauver. Mais n'étant pas en contact avec mon oncle et ayant peur de ma grand-mère et de ma famille, tout ça, il ne voulait pas. Donc, il a laissé ça pour lui. Il a maintenant dit à la maman de son enfant de dire ceci à mon oncle, rien qu'à mon oncle. C'est comme ça qu'il est mort. Mon oncle revient dire à mon oncle que telle personne l'a tué. Maintenant, mon oncle sortait avec sa... tapé d'eau. Mon oncle sortait avec la go de son frère. Donc maintenant, quand mon oncle vient, la fille a peur qu'en disant tout ça, ça va déranger leur love. Le gars sera concentré dans le mystique. Donc elle a continué la tuerie. Les sorties, les bruits. Elle n'a pas dit au type que voici ce qui peut te sauver, voici ce qui a tué ton ami.
Quelque temps après, mon oncle tombe malade. Le gars maigrit, il maigrit. Et il maigrit comme le bambou. On trouve aujourd'hui, on trouve ceci, demain on trouve le sida, après on trouve l'œil, après on dit c'est le cancer de l'utérus, le cancer du poumon. Je dis, le type a eu les maladies de toutes sortes. C'est où? Comme moi, je suis toujours ce que je suis. Je dis à ma mère que, dis donc, allons demander. Ma mère me dit que non, on ne peut pas. Je dis que allons demander. Ma mère me dit non, c'est l'hôpital. C'est comme ça que je convainc ma mère que allons demander. Ma mère, pas elle demande. Tout ça, la famille se renseigne. Le temps de demander, on se rend compte que il est déjà trop tard parce que mon oncle avait déjà travaillé la phase de récupération. Donc, c'est comme ça, mon oncle meurt, le type est mort, il est mort, voilà, il est mort. On a fait le deuil, j'étais déjà ici. Un jour, ma maman m'appelle, maman me dit que chaque soir, il y a le vent qui tape à la maison et tout ça, elle ne comprend pas. C'est où la famille se concerte. Ils sont allés à Berthois là-bas. Arrivés à Berthois, on les a amenés voir un papa. Le papa là, les a amenés dans un village. Arrivé à un village, le papa là, les a laissés dans la forêt, il est parti. Les nains sont sortis de l'arbre. Les nains là, les gens de petite taille sont sortis des arbres. Il y a un arbre là. C'est où je suis que les gens habitent dans les arbres. Ils sont sortis des arbres. Ils ont appelé ma maman, la soeur de ma maman, et une autre personne. Ils sont rentrés. Ils ont fermé leurs yeux mystiquement. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont rentrés. Quand ils rentrent où ils amènent ma mère, ils les amènent en fait où ma mère voit mon oncle voit ma mère, mon oncle voit ma tante et mon autre oncle qui est parti, mais ils se voient, mais ils ne peuvent pas se toucher. C'est où le type dit, mon oncle de ma mère demande qu'est-ce qui t'a tué? Donc on appelle son nom, on dit qu'est-ce qui t'a tué? C'est où mon oncle dit que ouais, voici ce qui m'a tué. Mais ici, là, on me tape beaucoup. On me tape. Mais vous savez que j'étais fort. Je bagarre avec eux tout le temps. Je les tape. Maintenant, il dit à ma mère, ah, il arrive. Le voilà qui arrive. Vous allez le voir. Maintenant, on le connaît bien. C'est quelqu'un qui est bien connu comme ça. Là, il passe à la télé. Vous le connaissez, on le connaît. Tout le monde le connaît. Il arrive. Vous allez voir son visage. Hey, c'est où ma mère dit que le type dit que il dit que on est en train de venir me chercher, mais ma mère dit qu'elle ne voit personne, mais lui parle seulement. Ils vous ont déjà vu, ils savent que vous êtes là, ils savent que vous êtes là. C'est où maintenant le type dit à mon oncle que mais qu'est-ce qui t'a tué? On veut savoir. Il dit que ce qui l'a tué, c'est que dans les choses qu'il a, il y avait le colis du type de la secte dedans. Donc, il avait son colis, son pendentif, que c'est sa protection, pas protection, whatever, I don't know. Mais c'était quelque chose dont il ne devait se séparer. Et ils ont vendu ça. C'était une pièce vraiment quelque chose. Qui valait vraiment quelque chose. Ils ont vendu ça. Et après, c'est donc parce qu'ils ont vendu ça, le type a dit qu'ils devaient ramener, ils n'ont pas pu ramener parce qu'ils n'ont pas pu retrouver. C'est la raison pour laquelle ils sont morts. C'est comme ça que le type dit à ma mère qu'il n'a pas encore traversé parce qu'il est encore au premier niveau. Le niveau où il est là, ils sont maintenant en train de travailler pour le type. Mais mon oncle a un niveau où on peut encore le ramener. Mais pour qu'on le ramène, ce sera une vie pour une vie. Ma mère dit que comment ça? Le type dit que oui, il va falloir donner une vie pour l'échanger. Donc, comme mon oncle a un enfant, il va falloir qu'on donne son enfant pour le ramener à la vie. Comme ça, son enfant meurt. Comme c'est un homme, il peut faire d'autres enfants. C'est où ma mère dit que, aïe, tobo, je ne donne pas. Rien comme ça ne peut arriver. Il est mort, on l'a enterré. C'est comme ça que ma mère donc, et mes tantes ont causé avec mon oncle. Mon oncle leur a demandé de garder son enfant. Ils ont causé. Le type a coupé les ponts. Ils sont sortis. Maintenant, ma mère dit que quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis de la forêt. Hein. Ils sont allés à Berthois. Mais quand ils sont sortis à la gare de Yaoundé. Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. Je suis une fille de Douala. Elle me dit qu'ils sont sortis à Yaoundé où on prend les taxis de bus, les voitures de bus à voyage pour le Cameroun. C'est comme ça où ils sont sortis. Elle dit qu'ils sont sortis dans un coin comme ça. La maman dit que oui, Nanya qui est. Elle s'est étonnée, elle a vu comment elle voit les bus de Buka Voyage. Elle dit que qui est.
C'est comme ça qu'elles sont parties, elles sont rentrées. Ma mère a fait une semaine, ma mère dit qu'elle avait peur même d'aller chier. Elle avait peur de voir mon oncle là-bas. Elle avait peur d'aller aux toilettes. C'est comme ça que quand ça finit maintenant, mon oncle, après, il est revenu, il a apparu à son fils. On dit que je ne sais pas ce qu'il a dit à son fils. Et après, voilà, c'est passé quoi. En fait, mon histoire, c'était parler une histoire. Je voulais juste édifier les gars pour dire que il y a des gens que ton frère ou ton ami a quelque chose, il ramasse ou il t'appelle que viens, on fait ça. Tu peux mourir d'une mort qui n'est pas ta mort à cause de ce que quelqu'un a fait. Des choses que ma copine, on m'a donné quelque chose, aide-moi aussi à arrêter. C'est comme ça que tu ramasses ta mort. Donc vraiment, on doit faire attention. Le dehors est miné, le dehors est gâté. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amis. Parce que maintenant, même ta propre famille, il suffit que tu aies une bonne étoile, personne ne va t'aimer. Donc on doit vraiment faire attention en fait. C'est un peu ça. Allô? Ah, mamie. Je pense que on va prendre une autre personne. Hein. Le temps que tu t'accordes avec tes esprits là. Essaie un peu de t'accorder avec les esprits pour voir si tu peux raconter des histoires. Parce qu'on ne sait jamais. Sama, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Apparemment, les esprits t'ont visité. Hein. J'ai vu l'œil rouge, on Visité? dirait qu'on t'a donné une bouillant. Non, c'est le Sharingan. Ok. Tu as caché ceci. Ok. Je salue le PDG d'abord du bar, du Shabbat, quoi. Monsieur Micha, c'est le PDG du Shabbat. Bon, en fait, j'ai une petite histoire et elle est bref. C'est l'histoire d'un ami. Un ami qui fréquentait trop les boîtes de nuit et qui aimait trop les filles. Merci Blandine. Et On a envoyé un grand cadeau. Je peux même te copier s'il te plaît. On a quand même envoyé y un a grand pas de cadeau. souci. Merci Blandine. C'est bon? C'est bon. Ok. C'est un ami, il a l'habitude de fréquenter les boîtes de nuit, les filles et autres. Et puis un jour, il nous a ramenés à la maison, nous étions sortis. Il nous a ramenés vers les 2h du matin, nous sommes rentrés. Quand il rentrait pour aller encore s'amuser, il rencontre une fille au bord de la rivière. La fille était bien habillée, sexy et tout. Il s'arrête et dit à la fille « Salut, ça va? Tu pars où ?» La fille dit que « Je suis sortie pour m'amuser. » Et il propose à la fille d'aller avec lui passer la soirée et tout. La fille entre dans la voiture, ils arrivent en boîte. Il causait avec la fille, il est parti prendre des boissons pour eux et tout. Mais à sa grande surprise, lui causait avec la fille, mais les autres le voyaient en train de bavarder seul. Et puis, il a dit à la fille, on continue la soirée à la maison. La fille dit, il n'y a pas de souci. Ils sont arrivés dans la maison. Dès qu'ils sont là-bas, il dit à la fille, excuse-moi, je vais aller me débarbouiller, enlever la sueur et tout, je te reviens. La fille dit, il n'y a pas de problème. Il entre dans la douche, il s'enferme. Il est dans la douche, la fille apparaît dans la douche en lui disant que tu te laves seul, je ne peux pas t'accompagner. Il dit, mais tu as fait comment pour rentrer dans la douche? Elle lui dit que moi, je suis une fille des eaux et à chaque fois, je te voyais tourner de gauche à droite avec les filles et tout. Alors, on fait comment? Et moi, il est presque 5h du matin, je dois rentrer chez moi. Et le monsieur était figé. Il sort et à ce temps, il faisait bien froid au nord. Et c'est comme ça qu'il sort de là. Il s'assoit dans la chambre, il enferme encore la dame dans la douche. La dame, le temps qu'il sorte de la douche et est arrivé dans la chambre, la fille était sur le lit. Et c'est là où la fille lui dit, c'est moi que tu cherches ou bien c'est quoi? Je ne vais rien te faire, mais c'est juste pour te dire que l'histoire des filles là, c'est compliqué. Fais très attention. Alors,
cherche-toi une femme avec qui tu vas te marier, mais si tu continues sur cette phase-là, tu vas finir dans nos mains et c'est mal fini, et ça sera mal fini pour toi. Comme je vous dis aujourd'hui, il est devenu un grand marabout, hein. Il s'est marié, il a ses enfants. Oui, il est devenu un grand marabout et il a ses enfants. Donc, c'est juste pour vous dire que dans la vie d'aujourd'hui, faites très attention, surtout dans la nuit, une nuit tardive. Certaines personnes sortent ne savent pas avec qui ils sont accompagnés. Voilà. Merci beaucoup. L'histoire de la sœur de ma grand-mère, en ce temps, elle ne faisait pas d'enfants. Voilà, elle ne faisait pas d'enfants dans le village. Elle a commencé à prendre de l'âge et c'était la moquerie dans le village. Et c'est comme ça, un jour, son ami vient la voir pour lui dire « Ah, moi je connais un coin dans le village voisin où on peut aller et il y a un génie là-bas qui peut te faire avoir des enfants si tu le souhaites. » Et c'est comme ça, elle a accepté d'aller avec sa copine dans le village voisin. Et arrivé là-bas, il devait se rendre dans une forêt. Elle devait se rendre dans une forêt. Allô? Vous me suivez? Voilà. Et le coin, c'était dans une forêt. Et dans la forêt, il y avait un gros caillou. Voilà. Donc, dans ce caillou-là, il y avait un trou. Donc, c'est dans ce trou-là qu'elle devait se rendre avec sa copine et parler avec le génie pour qu'elle puisse avoir d'enfants. Donc, arrivé là-bas, sa copine a refusé de rentrer et sa copine lui a demandé de rentrer elle seule. Et elle est rentrée. Donc, quand elle est arrivée là-bas, elle était dans le noir. Et il y a une voix qui est apparue dans le noir là pour lui demander les nouvelles. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu es là pourquoi? Et comme ça, elle a dit non, je suis là pour avoir des enfants. Et comme ça, le génie lui a dit bonne arrivée. Mais actuellement, tous mes enfants sont sortis. Que j'ai qu'une fille, une seule fille avec moi, mais elle est très compliquée. Ça fait que quand les gens viennent et ils ne trouvent pas les autres enfants, je refuse de donner cette dernière-là parce qu'elle est très compliquée. Je ne peux pas te la donner. Si tu peux patienter à ce que les autres enfants rentrent et tu vas, parmi ces enfants-là, tu vas choisir. Et c'est comme ça, ma tante, ma grand-mère, tellement qu'elle avait peur, elle dit qu'elle n'a pas voulu attendre. Donc, elle a dit comme ça au génie que je ne peux pas attendre, que je préfère prendre celle qui est là. Et le génie lui a demandé comme ça, tu es sûr que tu pourras la supporter? Elle dit non, que je vais la supporter parce que je ne peux pas attendre. Et c'est comme ça, le génie lui dit de fermer ses yeux et elle ferme ses yeux et il y a un petit caillou qui sort dans sa paume, un petit caillou. Et le génie lui dit, c'est l'enfant, il faut partir. Arrivé, il faut mettre l'enfant, il faut mettre le caillou sous ton oreiller. Et c'est comme ça, elle sort et elle commence à parler avec sa copine. Et elle dit à sa copine, voilà le caillou que j'ai reçu. Et le génie m'a dit de mettre ça sous mon oreiller. Et c'est comme ça, elles sont rentrées. Elles sont rentrées au village. Parce que c'était dans un autre village voisin. Donc, arrivée au village, qu'elle a mis le caillou sous son oreiller, dans le même mois, elle est tombée enceinte. Ça, c'est une histoire vraie. Voilà, c'est l'histoire de la sœur de ma grand-mère. Donc, arrivée dans le village, dans le même mois, elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle a accouché une petite fille. Donc, quand elle a accouché la fille était vraiment, vraiment jolie. Voilà. La fille était jolie et au fur et à mesure que l'enfant grandissait, l'enfant refusait de se laver elle-même. C'est-à-dire, elle-même, elle ne prenait pas son bain et elle n'était pas comme les autres enfants. On devait tout faire on devait tout faire pour elle. Elle était comme une princesse, au fait. C'est sa maman qui l'habillait, c'est sa maman qui lavait ses habits, tout ça. Malgré qu'elle était déjà devenue grande, elle était même dans les 17 ans, 18 ans, c'est sa maman qui faisait toujours tout pour elle. Et c'est comme ça, un jour, elle retourne encore voir le génie et elle parle avec lui que « Ah, tu m'avais prévenu, mais depuis que j'ai accouché l'enfant ne fait rien. Est-ce que tu peux pas, il n'y a pas un autre moyen pour qu'elle puisse faire ces choses elle-même ?» Et le génie lui a dit comme ça « Non, je t'avais prévenu dans l'année où tu es venu. Si je t'ai dit, c'est elle seule qui restait. Et elle, c'est une princesse. Tu dois la traiter comme une reine. Elle ne peut pas aller au champ, elle ne peut rien faire. C'est toi qui dois faire tout pour elle. » Et c'est comme ça, elle retourne. Donc, quand elle est retournée, même sa fille a grandi, elle s'est mariée. Mais quand elle s'est mariée, c'est toujours à la maison qu'elle restait. Et c'est sa maman là qui faisait tout pour elle. Elle a eu 3 enfants. Ses enfants même ont grandi, mais sa maman était toujours là pour elle. C'est sa maman qui la portait, qui portait son eau pour mettre dans la douche. Elle était tout le temps là, elle s'habillait, elle sortait, elle faisait les sorties, mais elle ne travaillait pas comme les autres enfants.
Elle travaillait pas comme les autres enfants. Yeah. Tu es parti où? Where you don't go? Pardon, renvoie ta demande. C'est une femme Ok. qui était dans la ville d'Abomban et elle était très jolie et une jeune fille très jolie et elle avait bien fini ses études. Elle était jalousée par ses copines en fait, selon ce que mes cousins m'avaient raconté, par ses cousines de la jeunesse et ses amis de la jeunesse en fait. Donc, ce qui fait qu'elle partageait ses habits, ses vêtements, c'était no stress avec ses copines. Même si tu voulais son collant, elle te donnait. Genre, elle était très gentille. Après, elle avait une copine à elle qui avait pris le vêtement en fait pour aller faire quelque chose de pas bien avec. Du coup, elle a commencé à sombrer, toutes ces choses ne passaient plus bien. Elle avait eu, bref, la malchance. C'est comme ça alors qu'elle était allée chez un monsieur marabout. Je n'aime pas raconter une histoire et puis j'ai dit marabout, c'est comme si c'est lui qui a trop fait. Après, le marabout a dû travailler sur elle et ça allait déjà, elle a pu trouver un travail, elle a pu trouver un ami et elle a commencé sa vie un peu. Maintenant, elle n'a pas eu d'enfant. Après, elle est partie voir un marabout, pas le même, un autre marabout. Et le marabout lui a dit que si moi je te donne l'enfant, la condition sera que tu vas toujours venir prendre l'enfant, quoi. Comme je te donne là, quand tu vas vouloir le deuxième, tu viens encore et tout et tout. Elle a dit, sans que je ne retourne, je ne peux pas avoir d'enfant. Il dit, tu n'as pas, donc ce que je fais, c'est un peu comme je t'ouvre une ouverture et c'est comme ça, je ne sais pas pour toi, c'est quelqu'un qui avait fait, c'est une amie, une copine qui t'avait fait ça. C'est la seule proposition que je peux te donner. Avec une fille qui veut l'enfant, elle a seulement accepté. Elle a accepté la condition. Bref, elle s'est lavée avec ce qu'on lui avait donné, elle s'est purgée avec ce qu'on lui avait donné. Elle a conçu. Elle a conçu l'enfant. Elle n'a pu conçu le deuxième, quoi. Quand l'enfant a grandi, 1 an, il ne marchait pas. 2 ans, rien. C'était le genre d'enfant qui est seulement assis, on porte, on part laver, on vient, on nourrit. Je ne sais pas si vous connaissez les genre d'enfants. Les Mongols même marchent souvent. Eux, ils sont Mongols là qui sont seulement assis, ils ne font rien. Quand elle a vu ça, elle était découragée même d'aller chercher le deuxième enfant. Parce que genre, c'est après un certain temps, tu constates que l'enfant fait même les pas, même 10 mois comme ça, il veut même marcher et tout. Elle constate déjà ça décourage la fille. Elle repart chez le marabout que papa, l'enfant là ne marche pas. Elle ne fait rien. Je fais comment avec la qualité-ci? Le marabout dit que je ne sais pas, parce que peut-être tu avais mal utilisé le remède. En tout cas, je ne sais pas. Mais moi, je t'ai donné ce que je pouvais te donner de bien. Après, la fille grandissait. Elle avait une grosse tête et petit corps là. Elle était toujours sur la pousse, les roulettes là. Tout le monde disait que l'enfant, ce n'est pas le vrai enfant. Elle ne pouvait rien. Donc, elle n'a pu accoucher. Elle n'avait que eu cet enfant-là. Elle a tout fait. Elle n'a pas souffert. Elle a bien souffert. Mais rien. Après, les grands-mères lui disaient que, tu sais quoi, maman, l'enfant là, c'est pas l'enfant. Hein. Les grands-mères disaient que si tu es forte, si tu veux voir quel enfant tu as, est-ce que tu es vrai forte? On va te dire de faire un truc. La fille dit que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le père de l'enfant avait abandonné la fille avec l'enfant. Il ne pouvait plus. Tu sais, les hommes se fatiguent un peu trop. Maintenant, la grand-mère, les dames, les vieilles mamans ont dit à la fille, si tu veux voir qui est cet enfant, va à côté de l'eau. L'eau qui est abondante sur l'oignon. Va à côté du lion, dépose l'enfant. Va. Donc, tu déposes l'enfant, tu fais comme si tu partais prendre quelque chose, tu tournes le dos, tu pars. La dame n'avait pas le cœur, mais elle a dit, on peut t'accompagner, on peut aller jusqu'à un niveau et tout. Une dame du quartier l'avait accompagnée. Ils sont partis à côté du lion, elle a pris l'enfant, et genre, on va se baigner, elle a acheté le maillot de bain, on va aller se laver. Elle est arrivée là-bas, elle a déposé l'enfant.
Elle est allée la nappe comme pique-nique, quoi, pour ne pas faire séparation brute. Elle savait la fille, c'était quand même sa fille. On lui avait dit ce que l'enfant va devenir après. Elle a déposé l'enfant. Après, elle a dit, attends, je vais aller prendre un truc que j'ai oublié, je viens. Elle est un peu partie. Ils se sont cachés loin. Ils ont regardé l'enfant. Elle a fait 30 minutes. 1 heure. L'enfant tournait quand même la tête gauche à droite pour voir où la mère est, rien. Après quelque chose comme 2h30, 3h de temps, il n'y avait personne. Elle a commencé à se transformer, redevenir un gros serpent entré dans l'eau, parti et quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui. Et quand elle est partie comme ça, là, elle a laissé, les grands-mamans l'ont dit, tu as vu, on t'avait dit. Parce que, je sais pas, c'est comme si les grandes-mères ont souvent le flair. Et généralement, on a constaté que les enfants qui sont souvent là, ils ne parlent pas, les mauvais enfants donnés par les marabouts là. Donc, c'est comme ça qu'elle était partie. Comme elle est partie là, la femme est restée accouchée derrière, sans avoir encore vu un marabout. Et tout simplement comme ça, elle avait conçu. Donc, l'enfant là était même déjà venu. En fait, le marabout avait dit que quand tu vas vouloir venir, quand tu vas vouloir encore notre enfant, tu viens. Ce n'était pas ça parce qu'il savait qu'avec le premier, elle ne pouvait plus prendre l'autre. Donc, celle que le marabout avait donnée avait bloqué l'accouchement de la femme. C'est comme ça, donc, quand la fille, c'était une fille, elle avait 23 ans déjà. Elle avait déjà 23 ans. Elle s'est transformée. En gros, c'est pas elle est partie. Derrière, la dame a pu concevoir. Et elle avait eu 3 enfants après la fille. C'est comme ça que l'histoire était finie. C'est une histoire abominable. Un blanc, c'est juste pour vous dire que ceux qui disent que les blancs là, eux-mêmes, ils sont pas doucement là. Eux-mêmes, ils sont sortis. Il y avait un monsieur à Bomba, on l'appelait Babari. Je me permets de donner le nom parce qu'on nous a trop effrayés quand on était petits avec. Genre, si tu es dans le noir, on te dit, tu es l'enfant de Babari, tu vas seulement sauter dans le noir. C'était un blanc qui était à Bomba, c'était un blanc, il avait un peu d'argent. Après, il était un peu dans les trucs du mystisme là, les mystiques et tout. Après un temps, il est décédé. Quand il est décédé, on a dallé la tombe et tout. On l'avait enterré même à Bomba. Il sortait souvent, il entrait dans son bureau travailler la nuit. Donc, on le voyait toujours, il partait toujours déranger les gens. Soit il va sortir comme ça, il part en boîte. Les filles disent que j'ai vu Babari. Soit il va descendre dans sa voiture, il va venir avec une voiture, vous êtes en route, il vous suit. Bref, il dérangeait et les gens se plaignaient que j'ai revu le blanc qu'on dit qu'il est mort. Donc, il sortait seulement pour faire ce qui n'est pas bien. Il sortait seulement pour faire le mal aux filles. Soit s'il vient et que tu avais fait un prêt d'argent et que tu n'as pas remboursé, il vient, il te demande que je suis là, viens me donner mon argent. Donc, il venait toujours pour faire des trucs qui n'étaient pas bien. Et du coup, ça avait dérangé les gens, les habitants à Bomba. C'était à Bomba. On avait appelé un prêtre. On est parti sceller sa tombe. On a prié, on a mis des chaînes. Depuis le temps, il n'était plus sorti déranger les gens. Donc, on peut dire que même les blancs là, ils sont dedans. Il arrive qu'il peut y avoir souvent des jalousies entre frères et sœurs, des rivalités entre frères et sœurs. J'interpelle aussi les parents qui ont souvent beaucoup d'enfants, par exemple, peut-être 4 ou 6 aussi, ou 3 ou 4. On a tendance, surtout en Afrique, à critiquer ou à tout en dire à un de nos enfants qui peut-être qui ne travaille pas bien à l'école, en exposant l'enfant, en disant « Ah, tu sais, parmi les enfants, tu sais, j'ai tel enfant qui travaille bien à l'école, par contre l'autre, il ne vaut rien, il fait ceci, il est comme ceci, il est comme cela. » Le problème est que si dans la famille, il y a des personnes qui sont dans le mystique, qui font des choses qui ne sont pas bien, ils en profitent. C'est comme si tu vendais ton enfant, l'âme de ton enfant sans le vouloir, sans faire attention. Et quand tu dis, ah mon fils, par contre celui ou ma fille, par contre celle-là, elle est ceci, elle est cela, c'est une ouverture que tu donnes, tu offres en disant, bon, parmi mes enfants, sans faire attention, parmi mes enfants, il y a tel et tel que j'aime, mais par contre celui-là, je ne l'aime pas. Et c'est l'erreur qu'on a tendance à faire. C'est très important de protéger la vie de nos enfants et de ne pas comparaître. De ne pas dire oui, celui-là est ceci, celui-là est cela. C'est vrai que souvent il faut critiquer, mais souvent il ne faut pas aller très loin. Et cette dernière-là, elle a vécu ça. Elle a été critiquée par son père par rapport à son attitude. Souvent, quand l'enfant est souvent têtu. Et il y a la sœur de son père qui vient un jour comme ça, sans prévenir. Pourtant, la capitale, c'est quand même loin de l'endroit où ils habitent. Ça valait au moins de 6 heures ou 7 heures de route. Sans prévenir, quelqu'un débat qu'elle arrive.
Donc, tout le monde pensait qu'elle était venue voir le papa, tout ça. Donc, tout le monde était content de voir la tata, tout ça. Sauf que la tante avait déjà d'autres choses dans la tête. Et elle a dit, ah, par contre, bon, moi, je suis de passage, hein, mais comme je dois rentrer sur la capitale, je vais prendre, bon, je vais dire le nom, je vais dire notre nom pour protéger, je vais prendre Natacha. Voilà, je vais prendre ta fille Natacha et pour m'accompagner, pour partir avec moi, pour passer ses vacances chez moi. Comme ça. Pourtant, on sait que Natacha, elle est la tête tue. Elle est souvent un peu difficile. Elle aime beaucoup souvent se battre. Quand elle a quelque chose à dire, elle dit. Comment ça se fait que les autres qui sont sages, la dame n'a pas dit non, je prends tel ou tel. Tout d'un coup, c'est Natacha qu'elle a décidé de prendre pour l'accompagner, pour qu'elle puisse partir passer ses vacances chez elle. Donc Natacha, toute naïve, elle était toute contente. Donc le père dit, bon, comment ça fait tes bagages? Elle dit, mais papa, je n'ai pas eu le temps de me préparer, m'a pas prévenu. Elle dit, bon, tout ce qu'il y a, tu prends. Et la tata qui dit, non, t'inquiète, hein. Prends ce que tu peux prendre. De toute façon, quand on ira sur la capitale, j'ai pas mal de choses pour toi. Tu sais, il y a ta cousine, elle a des habits, elle pourrait te donner. Donc la petite, toute naïve, elle fait ses affaires, plie ses affaires, prend ce qu'elle avait à prendre et elle suit sa tante. Ils prennent la voiture, ils s'en vont. Et pendant des heures et des heures de route, la tante dit, bon, vous savez, tu sais, je vais t'emmener dans tel endroit, je dois aller voir tel ami. Donc, ils prennent la route, dans la brousse, puisque la petite, elle ne sait pas, elle ne connaît pas. Et ils arrivent dans un endroit où il y a une seule case et puis il y a quelques personnes, vous voyez, dans les villages un peu reculés. Et elle descend de la voiture et la dame présente la petite à des messieurs. Et elle dit, dans leur dialecte, c'est la fille de mon frère qui est là. Donc la petite, elle ne sait pas. Le monsieur la regarde, il vient, il donne la main à la petite. Il dit, salue-moi. La petite salue le monsieur. Et puis il dit, bon, tu t'assois ici, j'arrive. Donc ils sont partis parler pendant un bon moment. Ils ont regardé la petite, ils ont attrapé une poule avec ses confrères. Et ils sont partis égorger la poule. Et ils sont allés derrière la brousse pour faire des intercations. Mais la petite, elle ne savait pas que c'était pour elle. C'était pour prendre son étoile, c'était pour la faire un sacrifice, elle ne savait pas. Et quand ils ont fini de faire tout ça, après la tante, ils ont fini de faire les sacrifices, la tante dit, bon d'accord, on doit aller maintenant sur la capitale. Ils vont sur la capitale et la tante, elle aimait un monsieur, dans le passé, elle aimait un monsieur et ils avaient du mal à faire le mariage. Et un jour, bon bizarrement, elle et le monsieur, ils habitaient ensemble. Et finalement, une nuit, vers 4 h du matin, on réveille la petite. Et on lui dit, bon, tu dois accompagner le tonton à quelque part. Et la petite, elle ne sait pas. Pourtant, la dame, elle a ses enfants. Hein. Elle a ses enfants. Elle pouvait réveiller son fils ou sa fille pour partir avec le monsieur. Mais ils ont préféré prendre Natacha pour que Natacha parte avec le monsieur. Donc Natacha, toute naïve, elle ne sait pas où le monsieur l'emmène. Et on l'emmène dans un commissariat de la place pour faire un papier. Très tôt, hein, à 4 h jusqu'à 5 h, donc la petite devait attendre pour qu'on puisse signer un papier. C'était un acte pour faire le mariage. La petite est restée. Et quand ils ont signé, après ils sont venus chercher la petite et ils l'ont emmenée à la maison. Et bizarrement, quand la dame doit aller faire ses travaux ou bien c'est tout, parce que la petite elle est naïve, elle suit tout le temps la dame, elle ne sait pas où la dame l'emmène. Elle dit, bon, tu sais, moi, comme je dois aller dans tel endroit pour signer des contrats, je veux que tu m'accompagnes pour que tu puisses me porter chance. Donc, si le matin, à partir de 6 h du matin, la dame, parce que la dame était véhiculée à l'époque, la dame suivait, la petite partait avec sa tante. Bizarrement, quand la dame l'emmène et qu'elles arrivent dans un endroit, la petite devait rester dans la voiture, ne pas bouger. Et la femme, elle prenait, c'est qu'elle rentrait dans tel endroit, elle ressortait, elle repartait à midi, elle mangeait ensemble. C'est pour ça que toute la journée jusqu'au soir. Et parfois, elle disait, oui, mais en tout cas, aujourd'hui, tu m'as porté chance. Mais ses enfants restaient à la maison. Quand les vacances sont finies, que la petite est rentrée chez elle, elle a commencé à voir des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de voir, qu'elle n'avait jamais vues, des choses qui apparaissaient sur elle et qu'elle se mit à crier, elle ne comprenait pas. Et c'est au fur et à mesure qu'elle a commencé à grandir, elle a compris qu'au fait, sa tante
l'avait pris en sacrifice, sans le vouloir, sans qu'elle sache. Parce que souvent, quand on est enfant, on ne fait pas attention à beaucoup de choses. Et c'est plus tard, après, quand tu grandis et que tu t'en rends compte de beaucoup de choses qui se passent autour de toi, tu t'en rends compte que, au fait, c'était des choses soit sataniques. Et elle a dû lutter jusqu'aujourd'hui. Elle se bat toujours, elle est dans la prière. Parfois même, elle m'a dit plusieurs fois qu'elle aimerait un jour rencontrer sa tante et lui faire des histoires. Parce que c'est pas du tout normal. Elle en a même parlé à son père. C'est des choses qui sont déjà faites. C'est pour cela, moi, je demande quand même aux parents d'aimer vraiment vos enfants, de faire quand même attention à vos enfants. Je n'ai pas dit de ne pas avoir 100% confiance à vos frères et vos sœurs, mais au jour d'aujourd'hui, on peut naître, c'est qu'on vit au monde sans connaître le mal. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on rentre dans des milieux bizarres. Ton frère ou ta sœur qui peut quitter là-bas, tu te dis oui, c'est ton frère, il a grandi, vous avez grandi, il travaille dans une société, il peut peut-être faire de la magie, il peut rentrer dans des trucs sataniques sans le vouloir. Donc faites très attention avec vos enfants. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que aimez vos enfants sans distinction. C'est-à-dire que la manière dont tu aimes Paul, tu dois aimer Marie. Il ne faut pas aimer l'autre en faisant croire à l'autre que, comme tu vois là, celui-là, il est meilleur que toi. Celui-là, ça va créer la jalousie, la haine. Et puis après ça, il y aura des trucs comme on peut avoir le marabout pour faire si, on crée les bagarres et tout ça. Il faut comprendre ce qu'elle a encore dit en fait. Quand tu demandes que ça a quoi rapport avec aimer. Si c'est qu'un parent montre qu'il aime sa fille puis que son garçon va se sentir délaissé, il va faire des choses parfois qui peuvent mettre la vie de la fille en danger. Donc c'est ça qu'elle a encore dit. C'est très important ce que je veux dire. Peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas, mais je veux vous essayer de faire comprendre que quand vous avez après des enfants, parmi vos enfants, il y a d'autres qui peuvent avoir un esprit difficile, têtu à l'école. Et souvent, vous avez tendance à dire devant tout le monde, « Ah, mais j'ai tel enfant, il est têtu. J'ai tel enfant, il est ceci. J'ai tel enfant, il ne travaille pas bien à l'école. » Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien de critiquer, mais souvent, faites attention. En fait, non, ils ont compris. Donc, voilà. Merci beaucoup à Alice pour l'histoire. Merci, on va prendre une autre personne. C'est gentil. D'accord. De partager merci. cette expérience. Au revoir. Ok, voilà. Je vais raconter une histoire réelle qui s'est vraiment passée et je veux aussi attirer l'attention des jeunes filles d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une fille que je préfère taire le nom et je pense que cette histoire va aider beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous voyons les jeunes filles qui ont des amis et elles se laissent parfois entraîner par des amis. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait sa camarade. Elles étaient trois. Elles étaient trois amies et marchaient ensemble. Et chaque fois, il y avait une parmi qui aimait bien aller chez les marabouts, faire des trucs, des fétiches et tout le reste. Il y avait une qui était assez pieuse, elle aimait bien aller à l'église. Il y avait l'autre qui était aussi au milieu, quoi, entre les fétiches et puis toutes les trois marchaient ensemble. Entre-temps, celle qui allait beaucoup chez les fétiches venait toujours prêter les vêtements chez celle qui était chrétienne. Elle était nantie, elle pouvait s'acheter un vêtement, elle pouvait s'acheter une chaussure. Mais quand elle vient chez celle qui était chrétienne et qui était aussi un peu naïve, parce que celle qui était chrétienne était un peu naïve. Alors, elle vient, elle dit, s'il te plaît, t'ai vu avec une belle chaussure l'autre jour, là, tu peux me prêter la chaussure, là, franchement, j'ai une sortie. Cette chaussure, vraiment, j'aime vraiment ta chaussure, là. Je veux la porter aussi pour le rendez-vous que j'ai. Celle qui est chrétienne, en toute confiance, en toute naïveté. Et ok, il n'y a pas de souci, prends la chaussure. Et il n'y a pas de souci. Quand tu vas finir de ton rendez-vous, tu pourras me remettre. Un autre jour, elle voit le vêtement. Elle dit, je t'ai vu avec un très beau vêtement l'autre jour. S'il te plaît, tu peux me prêter, j'ai un rendez-vous. Et entre-temps, elle n'a pas remis la chaussure. Elle n'a pas remis la chaussure. Elle vient demander le vêtement. La fille, maintenant, qui est chrétienne aussi, en toute naïveté, toujours confiance, non, c'est ma copine, c'est une amie, franchement, et tout. Viens, pas de souci. Elle lui donne le vêtement. Entre-temps, celle qui aime les gris-gris passe son temps maintenant à prendre les vêtements de celle qui est chrétienne et pas faire les fétiches, et pas attacher, quoi.
elle peut attacher, elle peut tirer la chambre. C'est ça que je dis aux gens souvent. Faites attention, parce que quand elle prêtait ses vêtements, sa copine dit non, mon vêtement est encore la sueur. Je l'ai porté il y a peu, je ne l'ai pas encore nettoyé, je ne l'ai pas encore lavé. Donc, je ne peux pas te prêter mon vêtement. Oui, c'est rien, ne t'inquiète pas, je vais le laver moi-même et puis il n'y a pas de souci. Elle prend le vêtement avec sa sueur, elle remet. Il faut savoir que la sueur porte notre ADN, ça porte beaucoup de choses. Alors, quand elle donnait comme ça, la fille partait avec chez les féticheurs travaillaient sur la sueur de cette fille. Et les pieds, vous savez que nos pieds, en tant que chrétiens, les pieds, c'est comme la gloire, c'est notre gloire. Là, nous posons les pieds. Parce que tu vois, quand tu me dis, mais dans la Bible, on dit, Dieu bénit là où tu poses tes pieds. Donc, quand elle prenait comme ça, elle partait chez le marabout, c'était pour aller prendre la gloire de la fille. C'était aller pour prendre beaucoup de choses dans l'aura de la fille. Alors, la fille, dans toute naïveté, elle donnait. En temps, elle était chrétienne, mais elle n'était pas le genre de fervente chrétienne qui vit la parole et tout. C'était le genre, je pars à l'église le dimanche, je rentre. Monsieur peut partir un peu dans les concerts à l'église et tout ça, je rentre. C'était pas vraiment genre, elle s'y mettait quoi. Alors, ce qui fait que les années passent, elles sont ensemble. L'autre fille ne fait qu'évoluer. Un jour même, elle invite la fille chrétienne que je veux que tu m'accompagnes chez quelqu'un qui voit, machin, qui j'ai vraiment envie de faire telle chose. En que temps, elle, sa vie est en train d'aller vraiment en forme. Donc, sa vie est en train de doser, comme on dit au Cameroun, sa vie est en train de doser, sa vie dose. Et en que la fille chrétienne voit que sa vie est en reculant, même un petit copain, elle n'a pas. Ça ne va vraiment pas dans sa vie. Sa vie ne fait que aller de mal en pire. Elle a quelqu'un même la drague aujourd'hui. Dès que quelqu'un la drague, dès qu'il veut déjà concrétiser, paf, le gars fuit. Le gars n'est plus là. Elle avait un esprit de rejet total qu'on l'avait lancé déjà. Jacques, elle n'avait même plus, même le financement. Son travail même qu'elle avait était en péril. Elle perd même son travail. Là, elle se retrouve. Je vais faire comment? Je n'ai plus de travail, je dois louer. Elle louait. Elle vivait une vie, elle louait sa chambre et tout. En regardant sa copine, elle dit que comme elle a vu que sa copine est dans un mauvais état. Son marabout là lui a dit que donc tu vois là maintenant, c'est là où tu veux maintenant arracher l'étoile de cette fille. Le moment est venu pour que tu arraches l'étoile de cette fille. Donc là où tu es là maintenant, attends, parce qu'elle est dans les difficultés. Elle invite d'abord la fille, oh, allons manger au restaurant, c'est comment? Oh, non, la fille dit, c'est grave, je ne comprends plus ce qui se passe, ma soeur. Je ne comprends même plus. Et en quel temps, elle fait des petits plans, elle dit à la celle qui est chrétienne, mais tu pries, non? Tu vas prier, non? Tu vas à l'église, non? Il faut prier, non? C'est là où donc alors la fille dit, tu me dis quoi? Oh, accompagne-moi quelque part, là, je vais aller voir quelque chose comme ça. C'est là où la fille dit, elle veut partir, quelque chose la retient. Mais elle appelle plutôt maintenant une autre fille parce que la fille chrétienne, le Saint-Esprit a touché la fille malgré tout. Ça difficulté que non. Moi, même si ma vie est difficile pour moi, je ne vais pas mettre mes pieds chez un marabout. J'avais décidé dans ma vie que je ne vais pas mettre mes pieds chez un marabout. Même si tout est difficile, je ne veux pas. Vraiment, je suis désolée, je ne suis pas dans ça. C'est donc comme ça que la fille dessus, elle part donc appeler une autre fille avec qui elle parlait chez le marabout. Arrivé là-bas chez le marabout, là, il part te faire un certain cérémonial là-bas chez le marabout. Et comme la fille était une amitié à 3, et comme la troisième, alors, elle ne s'est pas retenue. Elle dit quelques jours après, elle rencontre la chrétienne. Elle dit à la chrétienne que, ouais, maman, je dis que je suis partie à tel endroit avec tel là. Je dis que c'est comme si j'étais hypnotisée. Quand je suis arrivée là-bas, de tout ce qu'on me disait seulement de faire, je faisais. Oh, on a fait tel cercle comme ça, on a mis l'encre devant, on m'a mis derrière, on a dessiné un petit croix sur ma main, on a dessiné une croix avec des trucs sur ma main. Les trucs se sont passés. Depuis là que je suis revenue, j'ai peur. Mon corps, je n'arrive pas à comprendre et tout. La chrétienne lui dit alors que, mais pourquoi toi tu as fait des choses comme ça? Tu sais que notre amie là, elle aime bien des petites photos. Pourquoi tu l'as suivie dans sa bêtise? Pourquoi tu allais comme ça? En tout cas, moi, ça ne va pas. Comme j'ai même perdu mon travail là, je passe mon temps moi à l'église. La chrétienne a commencé à aller à l'église. La chrétienne commence à aller à l'église tous les jours maintenant parce qu'elle avait le temps, elle ne travaillait plus. Il fallait vraiment qu'elle prie. Enfin, Dieu l'a poussée en fait que franchement, il va se chercher. Quand elle a commencé à aller d'abord à l'église,
la fille qui partait chez les marabouts, l'amitié commence à être un peu... L'amitié commence un peu à se... Comment dirais-je? La distance commence à naître. Parce que la fille vraiment est dans la prière, On commence à la nommer maman. Tu es déjà parti, c'est les Yesus Christ. Toi, tu es dans les églises, machin. Tu fais quoi dans l'église, maman, du matin au soir? Mais la fille prie. La fille prie. Elle continue à prier. Ça a gâté les relations d'abord avec l'autre, avec celle qui part chez les marabouts. Parce que la fille ne pouvait même plus l'approcher. Parce qu'un jour, elle vient chez la fille chrétienne. Quand la fille chrétienne était déjà bien mise dans la prière. C'est là où donc elle arrive, elle ne peut pas s'asseoir. Elle est comme ça. Hey, qu'est-ce qui... Je ne m'arrive pas à être bien ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici, franchement? Je n'arrive pas à être... C'est donc comme ça que la fille chrétienne me dit, il y a comment? Non, je vais partir. Non, je vais partir. Je ne peux pas rester ici. Je vais partir. C'est comme ça donc qu'elle part. L'amitié se sépare là comme ça. Elle se sépare. Entre-temps, l'autre qu'on a mené chez le marabout tombe gravement malade. Elle a même les crises de folie. Sa tête commence à jeter l'air. Elle parle seule. Elle parle. Entre-temps, l'autre est en train d'évoluer là-bas. Elle est évolution sur évolution. Elle fuit même derrière les gens. Mais non, la chrétienne commence à prier. La fille, femme, à l'ambassade, elle a son visa. Celle qui était chez les marabouts, on la donne le visa. La fille donc qui prie est à l'église en train de prier. Il y a une forte prière de délivrance qui commence là-bas à l'église. On prie sur elle, la fille tombe là-bas, bam, c'est sa copine qui la possède. La copine qui a amené son nom chez le marabout. Je ne la laisse pas. C'est elle, pourquoi elle est très chanceuse comme ça? Pourquoi c'est elle qu'on sort? C'était tellement elle qu'on voyait et seulement elle qu'on regardait. Elle était plus belle que qui? Maman, je ne la laisse pas. Je dis qu'elle va seulement que mourir pauvre. Je dis que j'ai tout pris le bagage là, j'ai tout pris la richesse là. Le pasteur dit, tu vas seulement la laisser. Tu vas laisser le corps de l'enfant là. En temps, celle qui aime les marabouts là, elle est là-bas à l'ambassade et attend la ligne pour prendre son passeport. Dès qu'on continue les prières là-bas, on dit, elle dit, je sors, je suis fatiguée. En temps, celle là-bas, l'ambassade commence à faire, c'est même pas ça. Les gens à côté regardent qu'il y a même quoi ici. On appelle son nom, dès qu'on la remet seulement le passeport. Maman, la fille s'est déshabillée sans caleçon. Elle s'est déshabillée sans caleçon. En route. En criant. Laissez-moi, vous me brûlez. Entre-temps, l'autre fille là-bas, la chrétienne est déjà délivrée. C'est là où le pasteur fait des révélations. Arrêtez de donner vos habits. Tes habits, tes chaussures. On t'a bloqué par là. On t'a tiré par là. Tu peux manger n'importe comment. Tu peux boire, c'est pas que dans l'eau même, on peut te faire un envoûtement. Il faut faire attention. C'est donc comme ça que quand la fille doit devenir folle, on la prend. Ses parents la prennent. Maintenant, la chrétienne, elle ne connaît rien de ce qui se passe sur sa copine. On l'appelle celle-là, on l'appelle seulement que là où tu es là, voilà ta copine qui est déjà en train de devenir folle là-bas. C'est grave. Elle n'a pas retiré son passeport, elle commence à se déshabiller là-bas. Quand c'est pas les parents de celle-là, on l'attache, on l'amène aussi sur un pasteur. C'est là-bas où la grande confession a lieu. La fille commence à dire, oui, j'ai fait ça à mes copines. Elle a fait ça. Elle a confessé même celle même qu'elle avait amenée pour faire les trucs. Elle dit que celle-là, on doit vraiment la traiter parce que celle-là, je l'ai pris, je l'ai attachée, je l'ai fait, C'est comme ça donc alors que la chrétienne s'est rétablie. Elle a pu avoir, elle a retrouvé un emploi. En dehors même de l'emploi, c'est dans une société étrangère. La société étrangère, elle a fait signer un contrat, elle est venue travailler en Europe maintenant. Elle est venue travailler en Europe avec la même société qui l'avait embauchée au pays. Et sa copine là maintenant, elle est déjà trop chrétienne même aujourd'hui, elle est à l'église, elle prie et tout. Mais ça a fragilisé leur relation et tout. La chrétienne continue toujours. Et celle qui était dommage n'a pas survécu, elle est décédée. Celle qu'on avait amenée faire les trucs, les changements d'étoiles là.